Astroéthique, j'espère que vous allez bien et je suis très contente de vous retrouver, comme à chaque fois en fait, hein. Je suis toujours très contente de vous retrouver. Quand je décide de poster une vidéo, c'est que j'ai des trucs à vous dire. Alors c'est parti. C'est parti pour un partage, pour parler d'astrologie, pour parler de la vie, pour parler des énergies qui nous accompagnent et qui nous entourent et qui sont des vibrations qui nous poussent, qui nous font réagir et qui nous poussent en avant pour évoluer. Alors, que se passe-t-il dans le ciel en ce moment? Eh bien, Vénus, la déesse de l'amour, des arts et de la beauté, la déesse qui nous parle de ce qui fait vibrer notre âme, rentre dans le signe de la Vierge. Donc je tourne cette vidéo, nous sommes vendredi, et c'est là, maintenant, vendredi, vers 17h, qu'elle rentre en Vierge. Et elle va séjourner dans ce signe quelques semaines pour entrer ensuite dans le signe de la Balance. J'ai mes éphémérides qui sont en dessous de mon iPad où je me filme, donc je ne sais plus la date exacte. Mais bon, quand elle rentrera en Balance, je vous en parlerai. Donc Vénus en Vierge, qu'est-ce que ça m'inspire? Qu'est-ce que ça m'a inspiré pour partager avec vous plein de choses qui se sont passées dans ma vie, que j'ai appris et qui sont remontées à la surface et que je me suis dit, mais c'est ça, il faut que je dise ça, mais voilà. Alors, Vénus, c'est notre façon d'aimer. Moi, quand je regarde Vénus dans un thème, je regarde comment on a appris l'amour et comment on a appris à aimer. Et le signe de la Vierge, tout de suite, ça fait tilt dans ma tête et je me dis le soin. Le soin, prendre l'autre dans la délicatesse, en charge et tout. Et donc tout de suite, je regarde les aspects que forme Vénus, je vérifie l'ensemble du thème aussi, j'entends ce que la personne me dit. Mais je constate quand même que très souvent, ce sont des personnes qui confondent l'amour et le soin. C'est-à-dire que pour aimer, ça passe pas par un partage, mais ça passe par je prends l'autre en charge, je suis au petit soin pour l'autre. Et puis ça me renvoie souvent à cette notion de je me sens un peu inférieure, parce que le signe de la Vierge, c'est vraiment le signe qui doute de lui, qui va se sentir dans cet état, de ce complexe d'infériorité de la Vierge, quoi, en fait. Hein. Alors, toutes les Vierges ne se sentent pas inférieures. Elles peuvent avoir un gros complexe de supériorité qui traduit en réalité un gros complexe d'infériorité, mais bien elles peuvent être très bien dans leur peau aussi, hein, mais bon, voilà, là je suis vraiment pour vous parler de tout ce que ça m'inspire. Et j'ai envie de partager avec vous des choses autour de l'amour, toujours. Ben oui, je sais, j'en parle beaucoup, mais j'ai une lune en balance, hein, donc bon, moi c'est une question qui me turlupine tout ça. Et puis c'est vrai que ça fait partie des choses que je travaille en ce moment dans ma vie. Donc, ne confondez pas l'amour et le soin, ne confondez pas aimer et faire. Apprenez à être juste vous-même pour partager l'amour dans le couple. Hein. Voilà, c'est vraiment ça. Sur le chemin d'initiation du zodiaque, lorsque Vénus est en Vierge, elle pense que que l'amour se mérite, qu'il faut faire pour être aimé, qu'il faut être au petit soin, que l'amour c'est toutes les attentions que l'on donne, c'est aussi ça. Mais elle n'est pas encore dans cette notion de partage qu'elle va découvrir avec la balance lorsqu'elle rentre en balance, hein, dans ce chemin d'initiation qu'est la roue du zodiaque, parce que la roue du zodiaque, ça nous parle d'un grand chemin d'initiation. Et donc avec Vénus en Vierge, on peut se tromper sur, je dirais, la valeur véritable de l'amour, mais surtout la valeur que l'on a de nous-mêmes, intrinsèque, propre à nous, de notre existence. Et si on n'a pas accès à cette valeur, eh bien on va en faire trop pour avoir le sentiment d'exister. Et on va vivre notre vie amoureuse par procuration. L'autre va devenir une personne tellement importante que finalement on va donner plus d'importance à l'autre qu'à la relation. Et ça, c'est pas bon. Et puis surtout, ce faisant, on prend le risque de se faire parasiter, puisque si on n'a pas accès à la valeur de son être et de son existence, et si on n'est pas conscient que notre vie a
le simple fait qu'on soit là et qu'on existe, c'est une valeur en tant que telle, pour plein de raisons. Mais voilà, qui font que bon, on n'est pas connecté à ça, et bien forcément, on va aller chercher, on va donner une fausse valeur à son existence et on va aller chercher une valeur par procuration, au travers de la relation avec l'autre, en lui donnant tout, ou en faisant tout pour lui, avec tout ce que j'ai fait pour toi. Bah oui, mais bon, c'est pas de l'amour, c'est pas du partage. Et, et, et donc il faut veiller à ça. Donc j'ai envie de vous faire passer ce petit message parce que je l'ai beaucoup expérimenté moi-même. Et en ce moment, je travaille beaucoup sur la valeur de mon existence. Parce que je me suis fait beaucoup parasiter cet été par des moustiques. Le moustique est un parasite. Et il y a moustique et moustique. Il y a piqûre de moustique et piqûre de moustique. Et j'ai eu plein. Mais comment vous dire? C'était open bar. Et tellement que je me suis dit, bon là, Sandrine, on est en train de te renvoyer un truc, l'univers, il est en train de te dire que tu as un terrain parasitaire, mais quelque chose de sérieux. Et donc, de fil en aiguille, dans mes discussions avec Valérie Tartera, qui pratique l'épigénétique, j'ai fait des connexions. Et puis hier, j'ai fait ma séance de pratique épigénétique avec Marie-Françoise Noguès, avec qui je fais la formation en pratique épigénétique et qui me suit. Et là, j'ai fait mes connexions. Et c'est sûr que voilà, j'ai eu un moment où j'ai dit non mais moi j'existe pas là, je n'existe pas. Bah oui, mais si j'existe pas, comment dire, je m'efface au profit de l'autre, et puis j'ai pas accès à la valeur intrinsèque, fondamentale, primordiale de mon existence, et donc j'ai un terrain parasitaire, quoi. Vous voyez, servez-vous. Moi je dis c'est pas trop grave, alors que non, j'existe. Donc vous voyez, hein, tout ce que je partage avec vous, toutes ces connaissances, toute cette expérience accumulée, oui, je la mets en chantier moi aussi de mon côté. Et j'avais besoin de partager aussi avec vous ça, mes découvertes personnelles, mon travail personnel. Peut-être aussi parce que le signe de la Vierge, c'est accepter en toute humilité ce qu'on sait faire et ce qu'on ne sait pas faire, ce qu'on a acquis et pas acquis. Et la Vierge, c'est l'humilité. Et voilà, je voulais vous dire que je suis sur ce chemin d'évolution, j'y apprends plein de choses, il est merveilleux. Et tout ce que je partage avec vous, c'est pas des connaissances et un savoir-faire, genre moi j'ai la recette, moi j'ai tout compris. Non, c'est les mecs, les nanas là, j'ai découvert un truc, je partage avec vous, c'est pas mal. Et vous en faites ce que vous voulez, mais c'est pas la recette absolue. Voilà, c'est wouh, eureka quoi, punaise, mais ça c'est bon ça. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal de partager tout ça. Voilà. Et donc, de fil en aiguille, dans la discussion hier, avec Marie-Françoise Noguès, qui a mis au point la méthode Noguès, pratique épigénétique, qui est juste... Ça dépote ce truc, c'est trop bon. C'est ça qui fait que mes messages vous plaisent, vous percutent, quoi. Allez voir son site, c'est vraiment bien. Vous tapez sur Google, et voilà. Et... de fil en aiguille, on en est arrivé, elle me dit non mais attends Sandrine, ne confonds pas tes événements de vie et tes expériences de vie. Oui, c'est-à-dire tes événements de vie, tu n'as aucun contrôle dessus. Voilà, ton destin, c'est ce qui est écrit, c'est ce qui doit arriver. Et tout le travail que tu fais sur toi ne va pas changer ton destin. Tout le travail que tu fais sur toi va changer ta qualité de vie. Ah ouais, effectivement. Et donc je veux partager ça avec vous pour que vous le compreniez, que vous le captiez à votre niveau, quoi. Parce que vous êtes sur un chemin d'évolution, je le sais. Et donc en fait, tout ce travail que l'on fait sur nous, c'est pas pour changer notre destinée, parce qu'il va nous arriver ce qui doit nous arriver, mais c'est pour améliorer notre qualité de vie. Parce qu'on fait juste, on n'est pas Dieu, quoi. On n'a pas le pouvoir de changer ce qui doit arriver. Il arrivera ce qui doit arriver. Et ce qui arrivera sera forcément le fruit de notre évolution, mais on n'a pas accès à ça. Et tant mieux, c'est vachement bien, ça repose, parce que sinon c'est une pression d'enfer. On est dans le défi en permanence. Et j'étais repartie dans un espèce de truc.
reposer des vacances au bout d'une semaine. J'avais mal au trapèze, je dormais plus, j'étais en hypervigilance. Genre, attends, attention, Sandrine, défi performance, il faut que tu réussisses ta vie, quoi. Non, il faut que tu améliores ta qualité de vie pour pouvoir kiffer ta life au quotidien. Et, euh, et puis ce qui va t'arriver, ben, c'est ce qui doit t'arriver. Et tu n'as aucun contrôle là-dessus. Et tout ce qui arrive, ben, c'est bon. Voilà. On n'a pas de pouvoir sur le destin, on n'est pas Dieu. Genre. Parce que moi, ben, je pensais que je l'étais. Enfin, et puis j'ai pas choisi mon métier d'astrologue par hasard au départ. Hein, parce que j'essayais de contrôler ma destinée. Mais en fait, on n'a aucun contrôle. On doit lâcher prise et faire confiance. Voilà. Bon, ben, de Vénus qui rentre en Vierge, le signe de la maîtrise et du contrôle, on en est arrivé à un petit message pour lâcher prise et faire confiance et comprendre ben, que il n'y a pas de garantie dans la vie et qu'il faut lâcher prise et qu'on n'est pas Dieu. Humilité, quoi. Pas mal, hein? Voilà. Je vous fais des gros, gros, gros bisous. C'est toujours aussi chouette, tous ces partages, tous ces échanges avec vous sur Facebook, vos messages, votre confiance. C'est génial. Ah, ben, c'est l'heure. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite. Love. Ciao!